Comment ça coûte financièrement pour rentrer à la Grande Loge Midi de France par an? Oui, alors par an, ça dépend des loges. Dans ma loge, par exemple, c'est 360 € par an, donc 30 € par mois. Il y a des loges pour qui c'est plutôt 250 à 300, et puis des loges pour lesquelles c'est plutôt 350 à 400. Ça dépend de la manière dont est organisée la loge. Il y a des loges, par exemple, qui disent « nous, on va inclure dans la cotisation tous les repas ». Ah, forcément, c'est une cotisation plus chère. Et puis, ça dépend de la ville dans laquelle vous êtes, de l'organisation de la loge, voilà. Je reviens un petit peu aux parrains dont nous parlions tout à l'heure, que vous appelez surveillants. Est-ce qu'ils ont finalement un petit livre rouge? Ou comment cela se passe-t-il? Il y a des, on va dire, il y a des sujets à travailler, pour la plupart des sujets symboliques, qui vont nous aider à avoir un référentiel commun. Et ces sujets à travailler là, bah, il faut les travailler. Donc, par exemple, dans les premières années, on va demander à travailler l'équerre, le fil à plomb, la règle, le maillet, le ciseau. Vous savez, vous avez compris qu'en fait ça, ce sont que des outils de maçon opératifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent réellement la matière. Mais en fait, c'est en travaillant sur ces outils très pratiques qu'en réalité, on va parfaire son caractère. Si je vous demande de travailler sur l'équerre, ben, vous allez lire, faire des recherches, et puis vous-même écrire, et puis vous allez vous dire, qu'est-ce que ça fait pour moi l'équerre? Est-ce que c'est un truc qui fait que des angles droits? Oui, mais alors de l'autre côté, c'est pas des angles droits. Ok. Puis c'est un truc qui bouge pas l'équerre. Donc, est-ce que moi je dois être ça? Est-ce que je dois être une équerre? Est-ce que je dois avoir une rectitude? Est-ce que voilà. Et en fait, c'est en travaillant sur ça que vous allez vous-même savoir la personne que vous êtes et comment vous allez évoluer. On a donc tout un tas de sujets, de thèmes que l'on va travailler. Si je rentre en franc-maçonnerie, la notion d'engagement est-elle importante? De la même manière que l'assiduité, oui, c'est quelque chose d'important. Alors, vous pouvez parfaitement venir à toutes les réunions, à toutes les tenues, mais ne jamais être réellement présent. Ce qu'on va vous demander, par exemple, pendant la tenue, c'est de ne pas beaucoup jouer avec votre téléphone, voire pas. Ce qu'on va vous demander, c'est d'être attentif à ce que dit l'autre. Ça, en fait, c'est un engagement. C'est-à-dire, on va vous demander d'être présent, hic et nunc, ici et maintenant. Voilà. Si je cherche un sens à donner à ma vie, pensez-vous que la franc-maçonnerie puisse y répondre? Je ne sais pas si elle peut donner un sens à votre vie. Elle peut faire partie des éléments qui concourent à ce que vous ayez une vie peut-être plus structurée et plus agréable. Mais si vous n'êtes pas en paix avec vous-même au départ, c'est difficile de construire sur la seule franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est pas une psychothérapie. La franc-maçonnerie, c'est pas un club de rencontres. On vient pas en franc-maçonnerie pour trouver l'amour. C'est pas le bon endroit. Alors, il y en a qui trouvent l'amour et je suis vraiment très content pour eux. Je pense à des gens en particulier. Mais on n'y vient pas pour ça. Il faut probablement d'abord se délester de tout un tas de choses qui ne vont pas bien avant de se lancer dans ce travail sur soi. Si vous voulez travailler sur vous, il faut d'abord être bien avec vous-même. Si la psychothérapie vous demande de vous connaître vous-même, est-ce que la franc-maçonnerie permet de vous élever? J'ai la ferme sensation de ce que la franc-maçonnerie nous élève, oui. Autrement j'aurais fait autre chose. Hein. Ah oui, oui. Autrement, j'aurais fait autre chose. Hein. Voilà. Oui. L'objet, c'est effectivement de rendre le monde meilleur. Alors, comment on rend le monde meilleur pour les francs-maçons? Comment les francs-maçons rendent le monde meilleur? Réenchanter le monde.
réenchanter le monde, réintroduire de la spiritualité, c'est très important. Donc, comment on rend le monde meilleur? On écrit des planches. Pour ça, on travaille sur un sujet. En travaillant sur ce sujet, on cultive nos valeurs. En cultivant nos valeurs, on devient nous-mêmes les meilleurs. Et en devenant meilleurs, on va sortir du temple pour aller exporter à l'extérieur ce qu'on y a appris. Et donc, on va véhiculer des valeurs humaines fortes à l'extérieur de la société. C'est ainsi qu'on va rendre le monde meilleur. Vous avez compris que c'est une utopie, parce qu'on ne va pas réussir comme ça. En revanche, c'est une utopie magnifique. Donc, il faut y aller.